plein succès et en félicitant le comité d'organisation pour cette belle cérémonie. Je vous remercie. Le 21 juin 2024 est à jamais gravé dans la mémoire collective. C'est en effet ce jour-là qu'a été intronisé Sa Majesté Tiemoko Yadé comme chef canton de Sinématiali. À 83 ans, c'est dans l'ordre normal des choses que ce personnage important et grand banquier hors pair de la lignée des dépositaires et régents de la chefferie cantonale s'installe dans le siège de commandement. Tiemoko Yadé, dont l'aura va bien au-delà de Sinématiali, de la région du Poro et de tout le district des Savanes, a réussi à faire converger vers sa cérémonie toute la crème des cadres du Nord et un aéropage de personnalités. Les interventions vont toutes dans le sens de l'exaltation des valeurs de partage, de grande sociabilité, d'humilité et de droiture qu'incarne Tiemoko Yadé. Téné Ibrahim Ouattara, Fidel Sarasoro, Amadou Koulibaly, Bruno Koné, Sulou Kagnon sont entre autres personnalités présentes et qui ont tenu à témoigner du parcours exceptionnel et de la grandeur de Tiemoko Yadé. Les présences de représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, dont Issa Koulibaly, chef de canton de Korogo et premier vice-président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, ainsi que celui du ministère de l'Intérieur, attestent de la légalité et toute la légitimité dont se prévaut et jouit Tiemoko Yadé. La mobilisation massive des populations locales du canton, mais des populations des localités autres que Sinématiali, achève de convaincre que Tiemoko Yadé est vraiment l'homme providentiel à qui est issu le siège. Main dans la main, à l'aune des us et coutumes, Tiemoko Yadé et ses notables comptent gouverner pour le plus grand bonheur des populations. Le parrain de cette cérémonie, le ministre Fidel Sarasoro, a fait une allocution pleine d'émotion en rendant hommage au nouveau chef de canton pour marcher dans le rassemblement et la cohésion des fils de Sinématiali. J'aimerais commencer par rendre un vibrant hommage à Feu Majesté Koulibaly Siaka Kopala, qui nous a quittés il y a quelques mois de cela. Nous avons tous de lui le souvenir d'un homme de consensus, d'une grande sagesse et toujours à l'écoute de la population. Que Dieu lui accorde le repos éternel. J'aimerais féliciter le nouveau chef de canton, Majesté Tiemoko Yadé Koulibaly, pour son intronisation. Majesté, si les fonctions de chef de canton vous sont acquises par descendance familiale, c'est bien à mon humble envie le couronnement parfait d'une vie pleine et exemplaire. Homme attaché à la tradition et aux valeurs spirituelles, vous saurez sans nul doute unir davantage les communautés de Sinématiali et promouvoir les us et communes propres au pays Nafara. Majesté Tiemoko Yadé Koulibaly, que Dieu vous accorde une longue vie. Depuis de longues années, avant même qu'il ne soit désigné, selon les us et coutumes, chef canton de Sinématiali, Tiemoko Yadé adressait bien de questions dans le canton et la région. Des témoignages des populations surabondent dans ce sens. Qui a permis l'avènement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, inspirée par M. le Président de la République. Et depuis cette loi,
nous avons assisté à une saine émulation de ceux qui étaient aptes à la chefferie, jadis réservée à ceux du village pour leur proximité avec les choses des ancêtres. Aujourd'hui, nous constatons que des cadres qui ont eu des parcours exceptionnels, tels que notre Majesté qui a eu un parcours d'élite, acceptent de quitter les grandes villes pour venir se mettre au service des populations. Et ce n'est pas monsieur le ministre Bruno Nambayen, accompagné d'une forte délégation de chefs. Et également, il y a quelques mois, on a assisté à l'intronisation de monsieur Koné Tchilounian, qui était un haut cadre de banque. Il se positionne dans la droite ligne de la démarche historique de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui, le 6 août 2013, réconciliait ici même à Sénégal le président Laurent Gbagbo avec son frère Sémoko Yandé Koulibaly, qui est sur le piédestal aujourd'hui. Depuis lors, force est de constater que ce grand acte de réconciliation et de renouvellement continu de la fraternité entre les filles et les fils du pays Napara se poursuit, se construit et porte d'excellents fruits. Mieux, du livre du terroir ont repris à leur compte ce levier du développement qu'est l'union et la fraternité, et ce, avec beaucoup de bonheur. Cette flamme de la fraternité qui nourrit donc la cohésion sociale que mon mandant a bien voulu entretenir et célébrer avec vous aujourd'hui en me dépêchant auprès de vous. Toutefois, cette œuvre à la fois exaltante et sans repos pour pérenniser la fraternité et par elle entretenir la cohésion sociale requiert bien évidemment de nombreux et contraignants sacrifices. En effet, dans l'agencement au niveau local des responsabilités administratives, politiques comme traditionnelles, chacun a sa place, chacun a son importance et chacun a sa sphère de compétences. Aussi, nul besoin donc de chercher à éteindre la lumière de l'autre pour mieux faire briller la sienne. C'est à juste raison, mesdames et messieurs, chères populations, que je voudrais attirer votre attention sur l'importance, le rôle et la responsabilité des chefs traditionnels, collaborateurs de l'administration et maillons essentiels dans la construction de la paix et de la cohésion sociale, valeurs nécessaires à l'édification d'une nation forte et gage donc d'un développement durable. Et c'est précisément au regard de ces pertinentes considérations que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, a fait de la Chambre des rois et chefs traditionnels une institution régie par la loi organique 2020-942 du 21 novembre 2020 et qui va comprendre les rois, les chefs de province, les chefs de cantons, les chefs de tribus et les chefs de village. La chefferie donc traditionnelle, il est bon de le rappeler, c'est une institution ancienne, un maillon essentiel dans la pérennisation, dans le respect des us et coutumes. Elle joue un rôle moteur dans la promotion des idéaux de paix, des idéaux de développement et de cohésion sociale. Cette chefferie traditionnelle constitue surtout le creuset des mécanismes locaux essentiels pour le règlement des conflits dans le village entre les communautés ainsi que ceux liés à la dévolution du pouvoir traditionnel. C'est pour ces raisons, au moment où nous procédons à l'intronisation du nouveau chef de canton de Sénégal, je voudrais m'adresser d'abord à celui que, dans le respect des us et coutumes, vous avez désigné pour représenter vos intérêts au niveau cantonal, ensuite aux gardes, filles et fils du département, pour qu'ensemble, dans la solidarité d'action, vous puissiez conduire la destinée du département de Sénégal. Monsieur
j'allais dire Sa Majesté Tchémoko Yadé Coulibaly, ex-fonctionnaire donc de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, ancien président intérimaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ex-PDG puis PCA de la Société Générale de Côte d'Ivoire, vous voici officiellement aujourd'hui établi chef de canton de Sidématiali. Votre brillant parcours professionnel, votre réputation et vos qualités exceptionnelles. Il a toujours gardé les pieds dans la tradition, quoique ses très hautes fonctions professionnelles et sa vie en Europe font qu'il a sa tête dans la modernité. Et c'est bien cette modernité qui lui sera d'une très grande utilité, car avec l'administration et le corps préfectoral surtout, il lui faudra travailler en parfaite intelligence pour la défense des intérêts du canton et son avancement. Nul doute que Tchémoko Yadé, qui a du vécu et les talents nécessaires, saura, conformément à son statut et à sa stature, faire rayonner son canton et lui imprimer une marque de gouvernance qui restera dans les annales de Sidématiali. À 83 ans, ce qui est le plus à souhaiter à ce digne personnage de la lignée des chefs cantons de Sidématiali est tout simplement que ses jours se prolongent encore longtemps pour que tout le canton et toutes les populations bénéficient de sa grande influence et de ses puissants réseaux. En clair, le canton de Sidématiali est entre des mains sûres. Le moins que l'on puisse dire est de souhaiter un très bon magister à Tchémoko Yadé à la tête de la chefferie traditionnelle. Pour nous, on avait un devoir de reconnaissance pour venir vraiment participer à cette cérémonie avec tous nos frères qui sont venus de tous les côtés pour venir montrer aussi à Sa Majesté que nous sommes toujours avec lui et que nous n'avons jamais oublié tout le bien qu'il nous a fait pour nous encadrer pendant notre jeunesse, nous donner tous les postes jusqu'au niveau de la banque. Donc pour nous c'était important qu'on vienne le lui dire depuis quoi aujourd'hui. Et on a vu que ça lui a fait beaucoup plaisir.